Je me nomme Éric Fiorile. Ça fait pas mal d'années que je travaille sur ces sujets. Je fais partie de ces premiers lanceurs d'alerte il y a bientôt 20 ans qui dénonçaient donc un petit peu tout ce plan d'un petit groupe qui essaye d'établir une dictature absolue sur la planète en passant par un génocide mondial dont les éléments sont maintenant prouvés par une multitude d'informations, mais parmi celles-ci, il y a cette annonce par un monument important qui figure aux États-Unis, dans l'État de Georgia, qui s'appelle le Guidestone. Et ce Guidestone, ou Guidestone, comme vous voulez, est un monument sur lequel ils affichent dans de nombreuses langues leur volonté de réduire la population humaine à 500 millions d'habitants. Nous sommes 7 milliards 500 millions environ, ce qui veut dire qu'ils veulent éliminer 7 milliards de personnes sur la planète. Alors, comment ils peuvent obtenir cela? Comment ils peuvent le faire? C'est forcément, lorsque j'ai découvert cela, une des premières choses que j'ai cherchées, c'est de quelle manière ils vont s'y prendre. Pour ça, il m'a fallu ouvrir un paquet d'archives, il m'a fallu lire un paquet d'ouvrages, en parler avec les autres. On était très rares à cette époque-là, avec les autres chercheurs, et on a pu finalement découvrir un petit peu tout leur programme en détail, y compris avec les dates. C'est pour ça que dans mon livre que j'ai écrit en 2006 ou 2007 ou 2005, je ne sais plus, j'annonçais qu'entre 2018 et 2020, ils allaient donc déclencher l'effondrement économique suivi d'une pandémie, ou dans l'autre sens, d'abord la pandémie, ensuite l'effondrement économique, et commencer à partir de là donc à mettre en place l'effondrement qui entraîne automatiquement des guerres civiles et qui peut déboucher sur une guerre mondiale. Et ainsi, effectivement, en quelques années, même pas des dizaines d'années, en quelques années, les massacres généraux sur la planète, plus les pandémies, plus la ruine de toute l'Europe, tout ça amènerait effectivement à ce que beaucoup de gens en soient victimes et que leur plan puisse approcher d'une réalisation. Leur finale étant de se présenter comme des sauveurs. Et ça, c'est un principe d'inversion qu'ils pratiquent en permanence. C'est le jeu de la franc-maçonnerie, c'est le jeu de toutes les sectes que de se faire passer pour le bien pour faire le contraire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, parmi tous ces gens qui nous regardent et parmi tous ces gens globalement sur la planète qui découvrent et qui entendent parler de cette pandémie, il y a ceux qui la découvrent complètement et qui sont surpris. Il y a ceux qui s'y attendaient plus ou moins, mais sans avoir tous les détails parce qu'ils sont informés depuis quelques rares années. Et puis, il y a ceux qui sont complètement informés, qui s'y attendaient depuis longtemps et qui donc forcément sont ceux qui ont prévu quoi faire, comment réagir et quelles sont les possibilités d'éviter cette situation. Et donc là, vous êtes sur la chaîne de gens qui depuis des années essayent d'informer, essayent d'avertir que ça va se passer, et aujourd'hui c'est en train de se passer. Et c'est en train de se passer. J'ai fait une vidéo il y a un mois et demi environ, dans laquelle je disais qu'il n'est pas certain qu'on soit déjà dans la phase définitive qui va conduire donc à l'effondrement économique qui sera justifié par cette pandémie. Comme ça, on oublie que c'est en réalité des escroqueries bancaires qui se gèrent depuis des années. Et en même temps, comment dirais-je, tout ce fonctionnement et ce développement qui est actuellement en cours pourrait avoir soit être un test, soit être une petite mouvance dans la faction de ces gens-là. Car effectivement, les symptômes indiquaient que l'épidémie n'aurait dû se déclencher probablement que l'année prochaine. Or, ils l'ont déclenché à l'avance et ça semble être une opération qui est un petit peu ratée. Dans la mesure où d'abord, il a déjà été maintenant presque formellement prouvé que cette pandémie n'a jamais existé. Ils ont essayé de faire une manipulation génétique sur un exosome et de faire croire au peuple que c'était un virus et qu'il y avait un danger, etc. Mais a priori, ça n'a pas vraiment fonctionné. Les gens s'éveillent. Les peuples sont beaucoup plus éveillés qu'ils ne l'imaginaient. Je crois en grande partie grâce aux événements des 2 dernières années, donc en particulier avec le mouvement des Gilets jaunes, qui fait que par les réunions,
par la communication, les gens s'informent les uns les autres de plus en plus. Et même s'ils n'ont pas toute la connaissance complète, en tous les cas, ils sont conscients qu'il y a une entité supérieure au-dessus des gouvernements qui est en train de mener une guerre contre les populations et que les gouvernements ne sont que leurs représentants, comme leurs colonels, leurs généraux, vous appelez ça comme vous voulez, ce sont leurs représentants dans chaque pays qui appliquent leur programme contre les populations. Ce qui a motivé d'ailleurs Claire Sévrac à écrire, à utiliser ce titre dans son ouvrage, La guerre contre les peuples. Alors, voilà ce que je voulais dire. Vous êtes aujourd'hui ici parmi les gens qui, depuis ces 10 dernières années, sont les plus informés qu'il y ait en France. Et la plupart de ceux-là sont tous ensemble ici à constituer, parce que c'est la réponse qu'on donne pour affronter ce nouvel ordre mondial, pour constituer ce qu'on appelle un conseil de transition, c'est-à-dire pour passer d'un ancien monde de la politique, de la République, de ces politiciens qui nous contrôlent grâce à leur outil qu'est la République, à un nouveau système qui sera celui qu'auront décidé l'ensemble des peuples, qui tous les peuples sur Terre ont des origines culturelles différentes, des langues, des mœurs différentes. Donc forcément, chaque peuple va choisir la forme de gouvernance qui lui convient le mieux, pourvu que ce ne soit pas la République, puisque c'est le pire système de tous. Et pour notre cas à nous en France, le concept établi est de toute façon de passer par une transition, c'est-à-dire une période permettant à ce peuple, quel qu'il soit, de capter d'abord les véritables informations, puisqu'aujourd'hui les médias nous manipulent totalement, et ça je crois que tout le monde en est conscient, mais aussi de disposer d'une période et de redressement économique qui est vitale pour chaque pays, qu'on retrouve la paix, ne serait-ce que par l'abondance, ne serait-ce que par la tranquillité sociale, ne serait-ce que par être dégagé de toutes les menaces. Et donc, en ce moment, à travers nos émissions du soir, on efface petit à petit les menaces. Je vous dirais d'où viennent ces menaces de terrorisme, d'où viennent ces menaces de changement climatique, d'où viennent ces menaces de, comment dirais-je, d'extraterrestres. Donc, tout ça, ce sont des schémas qui ont été mis en place selon un certain programme. Donc, je vous donnerai toutes les informations qui vous permettront de les vérifier, c'est-à-dire les sources à partir desquelles j'ai découvert tout ça il y a longtemps. Et puis, petit à petit, on va essayer d'informer le plus de gens. Donc, chacun d'entre vous peut inviter les gens à venir constater comment fonctionne un vrai gouvernement basé sur la souveraineté du peuple. Et on a trouvé les outils juridiques qui permettent de garantir sa légitimité en droit national et en droit international. Ce qui veut dire que le gouvernement actuel en place n'est pas un gouvernement, c'est une usurpation par un petit groupe mafieux qui n'a pas à être à l'Élysée. Et ça, c'est absolument garanti, prouvé par tous les avocats de France qui voudront bien ouvrir les yeux sur la réalité de la Constitution française. Ces avocats, il y en a déjà quelques-uns avec nous. Il y en a encore plein qui sont déjà informés et on l'entend parfaitement dans les reportages et autres. Et même si eux aussi sont menacés et contrôlés par la peur, comme on l'a vu, comment ils ont été maltraités lorsqu'ils ont voulu manifester, beaucoup d'entre eux savent pertinemment ce qu'il en est. Donc, il faut que ce message parvienne à tous. Et ça, c'est le rôle de chacun d'entre vous si vous voulez changer de système et arrêter de changer seulement les bonhommes du même système qui se remplacent les uns les autres, mais qui continuent le même programme qui est décidé à un autre niveau.